Que je suis très heureux, Madame le maire, d'être une nouvelle fois à Chablis. J'espère être invité à l'hôtellerie des Clos ce soir. Manque de peau, c'est fermé. Vous dire que ça fait partie des villages qui sont cultes chez moi, ou des villes, je ne sais pas comment vous appelez, mais enfin j'aime mieux cette idée de village quand il s'agit d'un bourvineux, ça lui va bien. Et vous dire que voilà, je peux retracer des dizaines d'années de ma vie avec des arrêts réguliers à Chablis. Et j'ai toujours du Chablis dans ma cave, donc n'hésitez pas à me fournir quand il le faut. Quand nous nous sommes vus à Dijon, pour une réunion, Patrick m'a dit ce serait sympa que tu viennes un jour dans le département et on fera ça à Chablis. Et donc, heureux de venir vous présenter à la fois une association, et comme j'ai compris qu'il y avait pas mal d'élus locaux dans la salle, peut-être aussi évoquer un peu plus les questions des territoires, les débats que nous avons avec l'exécutif sur ces questions. Et en effet, évoquer à travers ça le regroupement assez singulier de collectivités qui sont parfois été en rivalité dans leur relation avec l'État, qui nous amène aujourd'hui à être ensemble à travers cette association qui est Territoires Unis, où François Barrand, Dominique Boussereau, notre serviteur, sommes ensemble pour défendre une conception de l'organisation politique et administrative pour non pas simplement être dans le combat politicien ou pour être simplement dans l'évocation d'un certain nombre de compétences, mais dans une idée simple, c'est que on aurait un pays plus décentralisé, faisant plus confiance aux libertés locales, probablement on aurait un pays qui fonctionnerait mieux, qui aurait plus d'innovation, plus d'énergie et plus de capacité de mouvement. Un mot d'abord sur l'association Territoire. Très clairement, monsieur, vous êtes obligé de prendre la parole. C'est déjà le micro. C'est préparé. Voilà. C'est comme les questions du grand débat, c'est ça. Et donc, un mot sur cette association que nous avons créée il y a un peu plus d'un an, qui est une association et pas un mouvement politique, que j'ai appelé, ou que nous avons appelé, avant nos copains qui l'avons créé, Territoire, avec l'idée que face à une recentralisation que nous vivions depuis 12 mois ou 15 mois, il y aurait un moment ou un autre un besoin pour le pays de porter un message politique et d'essayer de bâtir un schéma dans lequel on laisse sa place aux compatriotes, aux concitoyens, aux responsables associatifs, aux chefs d'entreprise, à toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin participent à la vie du pays ou s'intéressent à la vie du pays. Donc nous avons créé cette association qui est une association qui a simplement comme vocation d'être la plus participative possible. Donc il y a un site sur lequel 3000, puisque nous sommes à peu près 3000 aujourd'hui adhérents, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien, il n'y a pas de perspective électorale, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de présidents départementaux, il n'y a rien de tout ça. Il y a des hommes et des femmes qui postent des contributions sur des sujets, des thématiques, et qui, en quelque sorte, contribuent à la construction de ce que je voudrais que nous bâtissions ensemble, si vous voulez y participer, à des propositions et à des réflexions sur des sujets sur lesquels, en général, les partis politiques ne veulent pas. Quand on est en campagne électorale, on va parler des dépenses publiques trop élevées, on va parler de prélèvements obligatoires trop lourds, on va parler de temps de travail, on va parler de simplification administrative, on va parler de sécurité, on va parler d'immigration. Et souvent, on n'évoque pas des sujets de fond ou des sujets qui, en quelque sorte, amènent à des transformations importantes du pays. Et notre idée, c'est au contraire d'évoquer des sujets qui sont rarement sur la table, parce que probablement des sujets sur lesquels il faut trop de temps pour les exprimer, parce que des sujets qui ne font pas forcément la une des journaux, mais qui, au bout du compte, sont en train de transformer profondément la société ou qui ne sont pas suffisamment pris en compte alors qu'ils sont facteurs majeurs de transformation de la société. Et l'idée que nous avons à travers cette association, c'est de prendre le temps de nous poser. On n'est pas en train de choisir des candidats, on n'a pas de perspective électorale, mais tout en étant en effet
plutôt de droite et du centre, mais en acceptant en quelque sorte toutes celles et tous ceux qui veulent y contribuer, avec cette idée qu'à un moment ou à un autre, on sera en capacité de bâtir des synthèses et de le mettre sur l'autel des contributions le jour venu de la recomposition politique dont on voit bien qu'elle est loin d'être finie. Je vais prendre des thèmes. Alors, on va évoquer peut-être la question du girondisme et d'un système décentralisé, mais permettez-moi d'en évoquer d'autres. Alors, on pourrait parler du digital qui va transformer et qui est en train de transformer en profondeur la société française et qui est aussi en train de transformer nos constructions personnelles. Quand on évoque le digital, on pense à Google, on pense au GAFA, on pense au digital et à la place aujourd'hui du numérique dans la formation, dans l'éducation, mais on oublie que le digital aussi est un facteur de transformation, en quelque sorte, quasiment des consciences, ou du moins de la construction mentale de chacune et chacun d'entre nous. Je vous invite tous à relire ce joli petit livre de Michel Serres qui s'appelle La Petite Poussette. La Petite Poussette, c'est sa petite fille. Non pas parce qu'il appelle la Petite Poussette, non pas parce qu'elle pousserait un landau, mais parce qu'elle utilise ses 2 pouces en permanence avec son iPhone. Et Michel Serres a écrit un livre remarquable il y a 10 ans qui explique que l'iPhone qu'utilise sa petite fille est en train de révolutionner, de transformer en totalité le monde dans lequel on vit. C'est pas un instrument, mais qu'au bout du compte, sa petite fille n'acceptera plus les systèmes verticaux, qu'elle voudra être participante à la construction de son modèle, qu'on est dans des systèmes horizontaux qui fait qu'il n'y a plus aujourd'hui celui qui sait tout et ceux qui, dans une relation de vassalité, seraient en quelque sorte constamment en cherchant référence dans le sachant ou dans celui qui tiendrait l'autorité. Derrière ça, on y retrouve des débats du moment. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'un côté l'avant-garde éclairée et de l'autre celles et ceux qui suivraient pendant des années le même schéma, et qu'il y a derrière tout cela des transformations profondes qu'on retrouve à la fois à l'école, à l'université, dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas un chef d'entreprise aujourd'hui qui considérerait qu'on peut bâtir une entreprise performante simplement sur le réflexe d'autorité et qu'aujourd'hui, quand on veut créer une boîte qui marche, eh bien, il faut que les gens se sentent participants, motivés, adhérents au projet d'entreprise, et que c'est un système participatif qui permet de créer une dynamique d'entreprise et que ça n'est pas simplement un régime d'autorité, même s'il reste un patron et des collaborateurs. Et que lorsque vous allez chez le médecin, aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement en train d'attendre le diagnostic et l'ordonnance, mais qu'en général, vous êtes déjà allé sur le digital avant et vous rentrez dans une relation qui est beaucoup plus horizontale, comme le prof d'université. Moi, j'étais prof à la fac. Quand je débitais mon droit administratif à l'université, les étudiants notaient, ils avaient le sentiment que ce que je disais était forcément juste et exact. Et aujourd'hui, l'étudiant, s'il est un peu sérieux, il a son ordinateur et il rentre dans une relation qui est une relation d'équilibre, une relation horizontale, une relation où il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, où au contraire, c'est une relation de dialogue et que tout cela amène bien entendu à des constructions personnelles qui sont radicalement différentes. On pourrait évoquer ce sujet, mais je voudrais en évoquer un autre que j'adore, qui est la question du temps. Non pas du temps de travail, Patrick, mais du temps et du temps disponible, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là et je l'évoque parce qu'elle montre très bien que sur des questions de ce genre, on ne prend jamais le temps de se poser, de se dire à travers ça, il y a des solutions pour nous qui sommes en responsabilité à trouver ou à créer ou à imaginer, Madame le maire de Chablis, dans l'offre de services, dans l'offre de loisirs ou dans l'offre d'infrastructures que les uns et les autres nous sommes appelés à bâtir. Il y a un grand sociologue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean Viard, qu'on a vu pas mal sur les médias au moment des débats sur les gilets jaunes. Et Jean Viard dit, dans un très beau livre qui s'appelle La lettre aux paysans, il dit il y a un truc incroyable, c'est que on bâtit la société comme s'il n'y a pas eu une chose qui avait profondément changé, qui est le temps de vie. Le temps, alors on pense aux retraites immédiatement. Mais, dit-il, il y a un truc fondamental.
c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on vivait 500 000 heures. Mes grands-parents, en fait, ils sont morts bien après la Seconde Guerre mondiale, mais globalement, on vivait avant la Seconde Guerre mondiale 500 000 heures. Retenez les chiffres, parce que c'est assez intéressant. 500 000 heures, on travaillait 200 000 heures, Monsieur le Président. On dormait 200 000 heures. Et quand on était allé à la messe et qu'on avait un coup de chablis, il restait